Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une leçon d'orthographe sur le genre et le nombre des noms. Donc, observez les noms qui sont soulignés en vert. Vous avez matière, sculpteur, marteau et ciseaux. Alors, dites-moi, quel déterminant est placé devant chacun de ces mots? Alors, pour le premier nom, d'accord, vous avez la. Deuxième nom, un, marteau, c'est le déterminant 1, et pour ciseaux, vous avez le déterminant 1. Alors, quel est le genre de ces noms? Alors, vous avez matière, le genre est féminin. Pourquoi? Parce que vous avez le déterminant, vous avez l'article défini qui est au féminin. Le deuxième nom, sculpteur, vous avez le nom qui est au masculin, j'ai parce que j'ai le déterminant 1, l'article indéfini. Marteau, qui est un nom masculin, parce que vous avez le déterminant de l'article indéfini 1. Et vous avez le nom ciseau, qui est au masculin aussi, parce que là, il est accompagné d'un déterminant qui est au masculin 1. Très bien. Donc, le déterminant, ce petit mot qui est placé devant le nom. Vous avez remarqué que c'est le déterminant qui m'indique le genre du nom. D'accord? C'est le déterminant qui m'indique le genre de ce nom-là. Par exemple, matière, c'est un nom, je peux dire. Si je vous pose la question, quel est le genre de ce nom, vous allez dire, il est au féminin. Tout simplement, c'est grâce au déterminant. Et c'est la même chose pour les autres noms, les enfants. Maintenant, on passe aux deux exemples. Des sculptures et des objets. Quel déterminant est placé devant ces deux noms qui sont soulignés en rouge? Vous avez le déterminant D et aussi le déterminant D qui est un article indéfini. Très bien les enfants. Donc, ce nom est au pluriel. D'accord? Donc, les enfants, ces noms sont au pluriel. Très bien. Donc, on va conclure. On passe maintenant à la règle. Le déterminant qui accompagne le nom, c'est-à-dire le déterminant, c'est ce petit mot-là, qui accompagne le nom, indique son genre, masculin ou féminin, et son nombre singulier ou pluriel. D'accord? Un nom est de genre masculin ou féminin, c'est-à-dire un nom peut être au féminin ou bien au masculin. Un nom masculin a des terminaisons diverses, par exemple un papier, un crayon, etc. Un nom féminin se termine le plus souvent par un E, une peinture, une matière. Donc voilà, le plus souvent, le nom qui est au féminin se termine par un E. Parfois, le nom féminin est différent du nom masculin. Par exemple, un oncle, une tante. Un oncle, c'est un nom masculin, une tante, un nom au féminin. Très bien. J'espère que vous comprenez. Parfois, le nom féminin est identique au nom masculin. Un enfant, une enfant, c'est-à-dire c'est identique. Je change seulement le déterminant. D'accord les enfants? C'est compris? Un nom peut être au singulier ou au pluriel. D'accord? Donc, il peut être au féminin ou au masculin. Il peut être aussi au singulier, quand c'est un, ou au pluriel, quand c'est beaucoup. Le pluriel des noms se forme le plus souvent en ajoutant un S à la fin du nom, bien sûr. Un champ, par exemple, quand je mets ce nom au pluriel, j'ajoute le S à la fin du nom. Bien sûr, je change aussi de déterminant. Le pluriel des noms terminé par EAU, O, AUO ou bien E au singulier se forme en ajoutant un X. C'est-à-dire quand vous voyez le nom qui se termine par EAU, AU ou bien E, vous mettez un X au pluriel. Vous avez l'exemple. Un oiseau,
là, au pluriel, des oiseaux. Je mets le X. Très bien. Un tuyau, des tuyaux. Donc là, j'ai mis le X parce que ce nom se finit par A-U-O. D'accord? Un feu, des feux. Donc là, vous avez E-U. Donc je fais quoi? J'ajoute le X au pluriel. Pour les noms terminés par X, S ou Z au singulier, le pluriel est identique. Vous avez les trois exemples. Un tapis, regardez, il se termine par S. Quand je le mets au pluriel, je n'ajoute rien. Vous avez un nez, il se termine par Z. Je le mets aussi au pluriel, je n'ajoute rien. D'accord? Pareil, une noix, des noix. Je le mets au pluriel, je n'ajoute rien. Alors, maintenant, on passe à l'exercice. Classe ces noms. Chemin, avion, matelas, ceinture, jupe, corbeau, rival, frère, écharpe, canard, magasin, employé, chaise, neveu, bouche, chaussette et dentiste. Vous avez classé ces mots-là dans le tableau suivant. Alors, vous avez quand par exemple le nom est au masculin singulier, vous le mettez dans cette case. Quand le nom est au féminin singulier, vous le mettez dans cette case. Très bien. Donc là, on passe à la correction de l'exercice. Voilà. Là, vous avez le nom, les noms pardon, qui sont au masculin singulier. Chemin, frère, magasin, dentiste. Et les noms qui sont au féminin singulier, jupe, rival, écharpe, employé et bouche. Pareil pour les noms masculins pluriels. Avion, corbeau, neveu, canard. Et pour les noms féminins pluriels, ceinture, chaise et chaussette. J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine.